Voilà, je vais commencer l'enregistrement avec début. Alors, donc rapidement, donc comme j'ai dit, quatre choses à faire aujourd'hui. Premièrement, comment créer un sous-domaine pratiqué. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Ok. Euh, J'espère, ben, tout le monde est là, donc tout le monde est sur un ordinateur, j'espère. Et Oui. donc, tout le monde va pouvoir se connecter sur le serveur. Vous allez créer, donc je vais vous montrer comment se connecter. Ensuite, je vais vous montrer donc comment ensuite créer un sous-domaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais le faire d'abord. Euh, ce serait très bien si vous aviez deux écrans, mais c'est pas grave. On va essayer de le faire sur un écran. Euh, Ensuite, comment créer donc une base de données? On va faire cela. La semaine dernière, je vous ai montré cela, mais c'était théorique. Donc aujourd'hui, on va vraiment se pratiquer là-dessus. Comment créer une base de données. Et puis enfin, on va installer Joomla et ensuite se connecter sur Joomla. Donc voilà à peu près les trois choses dont j'ai l'intention de faire ce soir. Donc, on va donc s'y mettre. Je vais partager mon écran pour commencer. Donc, encore une fois, pour vous montrer. Bonjour Ok. Alex. Alex est là. Bonsoir. Allô, Donc, voilà Alex. mon écran que j'ai partagé là. Donc, vous pouvez tous voir mon écran. Le Ok. serveur sur lequel on va se connecter, c'est ce serveur-ci. Donc, vous devez garder cette adresse-ci, disciple.zakfomun.org. Ça, c'est notre serveur qu'on va utiliser. Je vais mettre ça sur Skype là, comme ça tout le monde a l'adresse. Donc ça, c'est le serveur que nous allons utiliser. Mais avant de l'utiliser, moi, je vais quand même, pour besoin de sécurité, pour qu'on ne garde pas tout ce qui est sur le serveur, je vais créer un compte. Donc, training. Le mot de passe que je vais mettre ici, c'est Jésus. Jesus is one. L'email, je vais mettre quoi? Donnez-moi juste une seconde et j'aurai tout terminé. Hmm. Je m'excuse un moment là. Ça va marcher. Ah, comment?
c'est bon, ça marche. Ok, parfait. Good. Alors, donc, je vais tester d'abord. Good, ça marche. Ok, parfait. Alors, donc, ce que je vais vous demander tous, c'est d'ouvrir votre browser. Mhm. Sur votre browser, vous allez taper l'adresse https disciple, donc disciple.zacphone.org et puis 2.2083. Donc j'ai mis l'adresse là, j'ai mis ça sur Skype là. Donc si vous le faites bien, vous devez vous retrouver à une page qui ressemble à ça. Donc ça doit dire cPanel et puis ça vous demande le username et le password. Exact. Ça marche pour tout le monde? Ah ouais. Pour moi, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça marche pas? Non, ça marche pour moi aussi. Okay. Mais j'avais essayé sans les 2083, ça n'avait pas marché. Non, il faut que tu mets le 2083. Je vais expliquer ce que c'est plus tard. Ok. J'ai dit qu'on mette https://. HTTPS, deux points. Donc, j'ai mis l'adresse sur Skype là. Donc, tu peux juste prendre, copier ce que j'ai mis sur Skype et coller. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'arrive pas à me connecter sur... pas me connecter, mais à voir les messages quand on appelle. C'est bon. Il y a une icône message en haut, Manuela. Regarde bien ton écran, tu vas voir une icône de message quelque part. Manuela, si tu vois mon écran, il y a ici une icône à côté. Ici. Je ne sais pas si tu as la même chose que moi, mais il y a une icône qui est là. Quelque part en haut là-bas. Tu cliques dessus et puis les messages vont apparaître. En haut de ton écran à droite, tu devras avoir une icône pour des messages. Tu vois? Tu ne vois pas. Hein? J'arrive même plus à mettre mon écran. Excusez-moi, je pense que je vais d'abord me déconnecter. Ok, je suis revenue. Je remets la vidéo. Tu n'as pas besoin de mettre la vidéo aussi. Tu mets la vidéo, c'est là où le truc, les messages vont disparaître. Ah, d'accord. Donc, va juste sur tes messages. Est-ce que tu vois tes messages? Oui. Ok, donc il y a un message que j'ai envoyé avec HTTPS. Tu peux copier et coller sur ton browser, là, sur ton navigateur. Le message, c'est juste avant celui de Paul. Oui, c'est bon. C'est bon, je suis sur cPanel. Merci. Ok. C'est toi toute seule. Ok, parfait. Alors, une fois que tout le monde est là, donc vous allez juste rentrer le nom de compte, c'est CMFI Training. Donc, CMFI Training. Et puis le mot de passe, c'est Jésus avec J majuscule is one. Jesus is one. Donc, Jesus is. Donc, je vais mettre le mot de passe là, comme ça. Et puis vous faites un login. Si vous avez fait ça correctement, vous devez vous retrouver dans cette fenêtre, voir une fenêtre comme celle-ci. Ok.
Ok, c'est bon, Paulin. Est-ce que tout le monde y est? Moi aussi, Quelqu'un? c'est bon. Ok, je suis. Ok. Alex, tu y es? Presque. Alex. Il n'est plus là, hein. Il est parti. Ah, Je suis là. il est là, il est là. Est-ce que tu es connecté? Oui. Ok, parfait. Donc là, on est donc ainsi ça, c'est le serveur lui-même. Donc tout ce qu'on a à faire pour commencer, c'est ici. Donc c'est ici qu'on va créer le sous-domaine. C'est ici qu'on va créer également la, la, la base de données. Donc, avant de faire le sous-domaine, je vais vérifier quelque chose rapidement. Pasteur Alex, tu as dit l'identifiant, c'est? CMFI Training. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, parfait. Alors, donnez-moi juste une seconde. Je vais vérifier quelque chose avant qu'on ne puisse continuer. Je vais assurer de quelque chose là. Mon réseau est relativement lent ce soir. Ok, pas ça. Yes. C'est bon. Je vais ajouter training ici. Je prépare juste quelque chose là rapidement. Il manque qui? Bon, ben, comment? Ok, good, parfait. Ok. Je pense qu'on est bon là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, parfait. Ok, alors, ce qu'on va faire premièrement, c'est créer un sous-domaine. Donc, tu vas aller sur Subdomain. Tu vas cliquer sur Subdomains. Oh, mais avant, j'ai oublié quelque chose. On va repartir avant, ici. Et puis, on va aller sur File Manager d'abord, parce qu'il faut qu'on crée d'abord un répertoire dans lequel notre site va aller. Donc, on va aller sur File Manager. J'espère que tout le monde y est. Oui. Sur File Manager, à votre gauche, vous avez Public underscore HTML. Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur File Manager, il me renvoie sur cPanel? Il te renvoie sur cPanel, comment? Comme si tu es déconnecté. Attends, File Manager, Est-ce que tu es déconnecté? CMFI Training. Est-ce que tout le monde est dans la même page où je suis là?
Oui, moi je l'ai. Paulin, tu es là? Ok, il me dit que my IP address has changed. Et ton IP address has changed comment? Je sais pas s'il faut que je partage rapidement Partage mon ton écran écran. parce que Partage ton c'est écran. Attends, je vais te bizarre. partager le mieux. Ok. Où est-ce qu'on partage l'écran? Partager l'écran, c'est Partage ton écran. comment est-ce qu'on fait pour partager l'écran? C'est Donc, faire un... en Ok, dessous, là, il y je a crois un que c'est... plus là où ça dit More Oh ouais, Options. j'ai vu. Je crois que je commence à partager mon écran. Oui. Alors j'étais où? On va descendre. J'étais là. Comme j'étais là, j'ai cliqué sur File Manager. En cliquant, il me ramène sur cPanel. Simplify Train. Je me rassure que j'ai bien écrit Jesus is one avec J majuscule. Go. Il dit login. Ok, là il est passé. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Ok, là il est passé. On clique OK, tu login. Ok. Ok. On a. Il va en boucle. Your IP address has changed. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ok. Ah. Ça, je sais plus, je comprends. Ok, attends un moment, je pense que je sais pourquoi. C'est parce qu'on utilise tous le même compte, on essaie de se connecter sur le même compte. Oh. Ok, juste un instant, je vais voir, je vais essayer de corriger ça. En dehors de David, est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème? Non, moi je suis sur la même page que vous. Pourquoi David a ce problème? Je Ah, comprends c'est pas. bizarre. Est-ce que je ferme tout, je recommence? Attends, moi je vais faire un logout. Ok, attends. Fais un logout en haut. Et puis maintenant, fais un login. Ferme la fenêtre. Tu as une fenêtre en haut là de login. Oui, ferme ça. Maintenant, fais un login, voir. IP address has changed. Ok, ferme tout. Même cette page-ci, retape l'adresse. Oui, c'est ça. HTTPS. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Alors, donc, maintenant qu'on est là, ok, je vais te déconnecter. Ah, du partage d'écran. Oui. Ok. C'est bon. Ok, parfait. Donc, euh, maintenant qu'on est là, ici, donc on clique sur Public HTML. Ok. Et puis là, tu vas en haut, là où ça dit Folder. Tu vas cliquer sur plus le folder donc pour créer un nouveau répertoire. Et tu vas lui donner ton nom. Donc tu vas dire... attendez un moment. Hein, un moment. Ok, parfait. Donc, vous allez double-cliquer sur CMFI Training. J'ai créé un répertoire qui s'appelle CMFI Training là. Tu vas double-cliquer sur le répertoire Training pour l'ouvrir. Et puis, maintenant que tu l'as ouvert, tu vas créer un nouveau répertoire auquel tu vas donner ton nom. Donc, moi, j'ai mis Soso. Donc, tu vas écrire ton nom, donc ton prénom. Donc, David, Manuela, Paulin, et puis Alex. Donc, Excusez-moi,
Il est où CMFI Training? Parce que je vois pas. Donc, tu vois Public HTML qui est là. Tu double-cliques Oui. dessus. Si tu double-cliques dessus, tu dois avoir deux répertoires, CJI-bin et puis un répertoire en dessous qui est CMFI_training. Est-ce que tu vois ça? Non, CMFI_training, je vois pas. Je vois juste CGI. Ok, rafraîchis ton Refais, actualise encore. Actualise ton browser, s'il te plaît. Ok. Voilà. Donc, tu double-cliques sur CMFI Training. Ok, je vois. Et puis maintenant, là, tu crées un répertoire. Tu vas créer un répertoire. Donc, tu vas en haut, là où ça dit folder. Tu cliques dessus. Quand tu cliques dessus, il va apparaître cette fenêtre. Là où dit New Folder Name, tu tapes ton prénom. Quand j'ai cliqué sur CMFI Training, ça m'a donné Soso. Oui, ça, c'est le mien. Maintenant, toi, tu dois créer le tien. Oh, désolé. Je comprenais pas. Ok. Okay, donc, j'ai vu David et Manuela qui ont créé. Il manque Alex et Paulin. On va les attendre. Moi déjà. Ok. Est-ce que Paulin est bon? Alex, c'est bon. Oui, j'ai vu Alex. Paulin, ça va? Oui, Donc, c'est bon. tu as créé ton répertoire? Bon, c'est bon. Oui. Ok. Vérifier ça. Ok, correct, excellent. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on est là, on va donc fermer ça. Donc retiens, avant de le faire, retiens que le chemin, c'est donc public HTML, CMFI_training et puis ton prénom. Ok, il ne faut pas oublier ça parce qu'on va utiliser ça plus tard. Tu peux fermer la fenêtre là et puis revenir sur le min qui est là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un sous-domaine. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ferme la fenêtre en question. Donc, tu fermes la fenêtre, tu dois te retrouver ici. Si tu n'es pas là, tu vas devoir te reconnecter avec... je pense que David, tu as besoin de le faire parce que tout à l'heure, quand tu l'as ouvert, il a ouvert directement le browser. Je suis perdu là. Tu es perdu. Tu es perdu à quel niveau? Tu as dit de créer un sous-domaine? Non, on n'est pas encore là. On attend que tout le monde revienne à cette page ici. Est-ce que tu as cette page ici? Oui, je suis là. Ok. David, c'est bon? Non, je pense que chez moi, il faut... Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Et partage encore ton écran. Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Je suis encore dans le public HTML, CMS Training. J'ai laissé ça de côté. Je veux ouvrir une nouvelle page à partir de cPanel. Donc, je suis sur cPanel, CMFI Training, Jesus is on. Est-ce que on peut voir ton écran, s'il te plaît? Bien sûr. Partager. Est-ce que je suis... Parce que j'étais là, oui. Et là, j'ai terminé avec ça. Ok, regarde, fais seulement ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Au lieu de... Enlève, tu vois là où, sur ta barre d'adresse, là, en haut, là où ça dit 83, enlève tout ce qui vient après 83. Et fais Enter. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Pasteur, Oui. est-ce que c'est obligé de fermer l'autre page là? Non, tu n'es pas obligé. Tu peux la garder ouverte si tu veux. Alors, Et vous avez dit qu'on devait retenir, s'il vous plaît. pardon?
vous êtes demain de retenir CMFI underscore training. Oui, ben c'est pas grave. Si tu n'as pas retenu, ça va, on va s'en sortir. Ce que je veux qu'on fasse maintenant, c'est créer un sous-domaine. Donc vous allez voir là, ça dit subdomain. On va cliquer dessus. Puis maintenant, on va créer un sous-domaine. Un moment. Pourquoi il a mis juste ça là? Ok, subdomaine. Un moment. Il y a un. Pardon, domaine. Pardon. J'ai oublié d'ajouter un domaine. Une seconde, s'il vous plaît. Oh là là, ok. Ok, c'est pas grave. Je veux juste me rassurer que ça peut marcher. On va avoir des problèmes là. Aïe, 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 aïe. Oh là là, j'ai fait une erreur. Comment je peux régler ça? Il faut juste ajouter un autre domaine. Ok, on va utiliser un autre domaine alors. Blablabla. Désolé, juste une seconde. Hein. Ok. Je me montrer que tu prends ma place. Voilà. Je peux voir ici.
Ok, parfait. Alors, voyons maintenant. Je suis obligé de reprendre ça là. Oh. Ok, bon. On va y aller. Je pense que ça devrait marcher. Pas de raison que ça ne marche pas. Ok, alors. On va revenir ici. Donc maintenant, tu vas aller donc sur subdomaine. Là, ça dit sous-domaine. Mhm. Ok. Étant donc là, tu vas mettre comme sous-domaine, tu vas mettre juste ton nom. Et puis tu vas choisir, là où ça dit domaine, tu vas choisir international yla.org. Et puis attention, là où ça dit document root. Maintenant, c'est là qu'on va mettre l'adresse qu'on avait tout à l'heure. Donc, on va mettre CMFI underscore training. Donc, ça devrait choisir underscore training pour toi. Et puis, tu vas mettre un forward slash encore. Et là, tu vas mettre ton prénom. Donc, ça devrait apparaître comme ceci. Donc, le sous-domaine, c'est ton prénom. Le domaine, attention, choisis le bon, c'est international-yla.org. Ensuite, là où ça dit document root, tu mets CMFI underscore training et puis slash ton prénom. Et puis tu finis, si tout est bon, tu dis create. Maman, tu peux venir s'il te plaît. Quelqu'un
cliques sur Create. Oui, tu cliques sur Create. Pasteur, Oui. le domaine, vous avez dit que c'est quoi? Parce que moi, je n'arrive pas à faire défiler. Le domaine, ça devrait, tu devrais voir, attends un moment. Donc ici, là où ça dit domaine, là, au fond, au bout, là, il y a comme des deux flèches, là. Si tu cliques dessus, tu devrais voir. Donc, je sais que David a marché. Non, je dis que la flèche, ça ne marche pas parce que je clique sur la flèche, mais ça reste seulement très Actualise. Moi-même, j'ai dû actualiser pour que tous les autres, Ok, les autres actualise. s'affichent. Donc, pour le document, vous avez dit CMFI underscore training slash mon prénom. Oui. Exact. Certainement, quand tu vas écrire ton prénom, on va te proposer une ligne en surbrillance jaune. Oui. Donc, j'ai créé le mien. Je ne sais pas si vous voyez. Juste une seconde, là, je dois ajouter quelque chose ici. Est-ce que ça a marché? Oui, j'ai créé. Pasteur, sur document root, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre? Tu dois mettre CMFI underscore training slash ton prénom. Donc, il y a déjà un public machin. Oui, public underscore HTML, mais toi tu mets maintenant CMFI underscore training et puis slash ton prénom. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc ça va prendre du temps pour s'activer. Ok, donc là on a créé le sous-domaine. Je vais juste vérifier ceux qui sont là. Okay, donc on a Alex, on a Paulin, on a Manuela et on a moi. C'est bon. Ok, donc on est presque déjà bon. Maintenant, il nous reste donc à créer la base de données. Donc, pour la base de données, on va aller sur MySQL Database, qui est là. On clique dessus. Cliquez dessus, oui.